Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le conseiller représentant Son Excellence le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du Parlement algérien et des autres institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, Madame la vice-ministre du Tourisme de l'Afrique du Sud. Je suis heureux de me retrouver une nouvelle fois en Algérie. La précédente était il y a 1 an et demi, Monsieur le chef du gouvernement, lorsque nous avions tenu ici à Alger la réunion du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, qui est l'organe de direction de notre institution et dont l'Algérie est membre. Depuis 1 an et demi, le tourisme mondial a continué sa progression et nous venons de rendre public il y a quelques jours les résultats de l'année 2007. Ces résultats sont très bons et sont même supérieurs à notre attente. On a approché en 2007 les 900 millions d'arrivées de touristes internationaux, 898 millions exactement. C'est une progression de 6,2%, supérieure à celle de 2005 et à celle de 2006. Ça veut dire que nous sommes exactement sur la pente de croissance que nous avions prévue depuis 1995 et que nous apprêtons à atteindre 1,1 milliard d'arrivées internationales en 2010 et 1,6 milliard en 2020. C'est impressionnant et ces chiffres, bien évidemment, ne prennent en compte que les déplacements internationaux, c'est-à-dire personnes qui passent au moins une nuit dans un autre pays. Si on incluait les déplacements à l'intérieur d'un pays, ce serait probablement des chiffres 5 ou 6 fois supérieurs qu'il faudrait annoncer. L'autre bonne nouvelle, c'est que quand on compare les régions du monde, celle à laquelle appartient l'Algérie, disons le grand ensemble qui va depuis le Moyen-Orient, à l'Égypte et à l'Afrique du Nord, est une des régions qui a augmenté le plus vite. Et pratiquement toutes les grandes destinations ont réalisé d'excellentes performances. Alors qu'est-ce que ça nous amène comme réflexion? Ça nous amène comme réflexion que malgré un prix du pétrole atteignant les $100, on ne va pas s'en plaindre ici en Algérie, parce que ça aussi est de bon côté, malgré notre prix élevé de l'énergie pour les déplacements et notamment pour le transport aérien, malgré les chocs qu'ont subis les marchés boursiers depuis l'année dernière et encore dans les premières semaines de l'année, la croissance est remarquable. Finalement, la croissance du tourisme est à mettre en rapport avec celle de l'économie mondiale, 5,2% l'année dernière, celle des échanges commerciaux internationaux, 6,6%, et celle des transports de passagers aériens de l'ordre de 7%. Ça montre aussi que la crise immobilière des subprime mortgage qui a été déclenchée aux États-Unis n'atteint pas les groupes de consommation qui nous intéressent dans le secteur des touristes. Et donc, même si les conséquences des crises financières n'ont pas été encore tirées, je crois que notre secteur est largement à la fois. L'année 2017 a confirmé ce que nous saluons du tourisme international et du comportement des consommateurs de voyages et de loisirs. Si, à un moment donné, il y a des difficultés, les répercussions sont loin d'être proportionnelles. Les consommateurs font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir, voire pour accentuer leurs dépenses de déplacement et celles-ci sont peu élastiques à la façon centrale et sacrifices dans d'autres secteurs, mais on essaie quand même de partir en vacances. Alors tout ceci, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il faudrait un véritable effondrement de l'hiver pour que notre secteur s'étouffe. Et heureusement, on en est pas là. Alors nos prévisions pour 2008 sur la base de cette analyse, c'est vraiment la conviction que la croissance va continuer. Elle va probablement être un petit peu ralentie à la lumière de ce que le Fonds monétaire international
internationale nous indique, qui a ramené sa prévision de croissance de l'économie à 4,1%, et je crois que l'on peut être optimiste, et spécialement pour cette année. Donc je le dis aux investisseurs qui sont ici, je crois que c'est le moment de continuer à faire de Paris du tourisme et d'investir dans une destination comme la Chine. Et je dis également aux universitaires et aux étudiants, aux chefs d'entreprise qui sont là, il y a des opportunités de création d'emplois, il y a des débouchés dans le tourisme algérien et dans le tourisme mondial en général. Bien sûr, nous avons des inquiétudes, nous avons des préoccupations, il faut continuer à les avoir en tête. L'une d'elles qui vous surprendra peut-être est que nous sommes plus préoccupés, parce que pourrait être, si ça se déclenchait vraiment, les conséquences d'une épidémie de grippe aviaire, qui est vraiment ce qui nous menace le plus directement, parce qu'on a vu avec le SARS de 2003, ce qui s'était passé en Asie, une épidémie de grippe aviaire transmissible d'homme à homme serait la menace la plus grave que toutes les attaques terroristes